Bien, frères et sœurs dans le Christ, ce soir, je voulais partager avec vous au sujet du sacrement de pénitence ou la confession, ou le sacrement du pardon, et surtout vous donner un guide préparatoire à la confession. Tout d'abord, avant de se confesser, il y a une phase, il y a une étape préparatoire. Il y a un moment où il faut vraiment se préparer pour une bonne confession, une confession fructueuse pour notre vie spirituelle et se préparer à accueillir le pardon. Voilà le premier point que je voulais en fait partager avec vous. Dans le sacrement du pardon ou la confession, nous rencontrons Jésus-Christ qui, après être ressuscité des morts, a appelé le souffle de l'Esprit Saint sur ses apôtres, les premiers prêtres, et leur a accordé le pouvoir de pardonner les fautes à son nom. Jean chapitre 20, verset 23. Le cœur du Christ est brûlant d'amour pour nous. Son seul désir est que nous fassions l'expérience de sa grande et profonde miséricorde en accueillant son pardon par la confession de nos péchés. Ce sacrement de pénitence, ce sacrement de pardon nous accorde la consolation du pardon reçu du Seigneur et fait grandir notre relation avec le Christ et son Église. Alors, avant toute confession, il faut d'abord se confier au Seigneur. Il faut ouvrir nos cœurs au Seigneur. Il faut prier même. Et c'est pourquoi même, il y a une prière à la Vierge Marie que nous pouvons prononcer, prier avant de se confesser. Et cette prière, la voici. Marie, Mère de Jésus et ma mère, ton Fils est mort sur la croix pour moi. Aide-moi à confesser mes péchés avec humilité et à toute foi en la miséricorde de Dieu pour que je puisse accueillir ce pardon et sa paix. C'est une prière profonde, une prière qu'on peut prier avant la confession. Mais il est dit, avant de se confesser, il faut reconnaître ce péché. Il faut se reconnaître pécheur pour grandir en sainteté. Alors, en tant que disciples de Jésus, il nous faut des révisions de vie afin de reconnaître nos manquements et nos pensées en parole, en action et par omission et les offrir au Seigneur pour en obtenir le pardon. Il faut avoir recours régulièrement à un examen de conscience, à toute confiance dans l'amour miséricordieux de Dieu et dans l'efficacité du sacrement du pardon. Tous et toutes, nous commettons des péchés. Par contre, nous ne les reconnaissons pas souvent. Il faut être probe et courageux pour revenir sur nos refus de la grâce de Dieu et sur nos rejets, nos rejets de sa miséricorde, de la loi de l'amour de Dieu. La société, nous le constatons, nous le voyons, la société actuelle, la société contemporaine refuse souvent de regarder en face la réalité du péché et va parfois jusqu'à présenter certains comportements et styles de vie de péché comme de bien à désirer et à poursuivre. Dans son encyclique Réconciliation et pénitence, le pape Jean-Paul II suggère que le péché caractéristique des temps modernes consiste en la perte du sens du péché. Tenons compte du conseil de ces gens qui dit: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous décevons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et Jean chapitre 1er, le verset 8. Le péché consiste en la transgression de la loi divine. S'il est vrai que le péché fait miroiter de bien et un bonheur illusoire, il est aussi vrai qu'il en résulte
est tort causé au pécheur qui se trouve toujours la victime première du péché. L'Église catholique enseigne qu'il existe deux sortes de péchés, le péché mortel et le péché véniel. Le péché mortel consiste à un choix libre et délibéré d'un objet connu comme gravement mauvais et qui détruit l'amitié avec Dieu et nous en sépare. Nous pouvons lire 1 Jean chapitre 5, versets 16 à 17. Chacune des trois conditions suivantes est requise pour qu'un péché soit mortel. Premièrement, il doit porter sur un objet grave. Deuxièmement, il doit être commis avec connaissance suffisante de sa gravité. Troisièmement, il doit être commis dans un geste de volonté libre suffisante. La deuxième catégorie du péché, c'est le péché véniel, qui consiste en fait à une légère offense envers Dieu et qui affaiblit notre relation avec lui, mais ne la détruit pas. Alors, le sacrement du pardon est la façon ordinaire de se faire remettre ses péchés. C'est un lieu de rencontre avec la miséricorde de Dieu vivant et où celui-ci nous accueille dans notre faiblesse et dans notre péché. C'est également un lieu où s'approfondit notre croissance psychologique et spirituelle, source de réguliarisation, source de nombreuses grâces. On devrait célébrer ces sacrements régulièrement et chaque fois qu'on en ressent le besoin, la confession mensuelle s'avère un moyen sain et efficace de nous rapprocher de Dieu et pour mener en fait une bonne vie spirituelle, une vie centrée sur le Christ, une vie centrée sur la rencontre avec notre Créateur, avec notre Dieu, un et trine. Alors, il y a pendant la confession, à part l'examen de conscience, il y a aussi la contrition qu'on doit faire pendant ce sacrement de confession, ce sacrement de pénitence. La contrition. La contrition, en fait, ou la douleur de nos péchés, c'est quelque chose de nécessaire pour recevoir le sacrement du pardon. Et celle-ci doit comporter le ferme propos de changer de vie, de changer notre comportement en évitant les occasions prochaines des péchés, c'est-à-dire des situations, des personnes, des lieux et des choses qui nous entraînent au péché. La contrition de nos péchés est très différente de la tristesse et de la haine de soi. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons de Dieu, notre sens du péché et la condition de notre péché s'approfondissent, tout comme notre joie, la paix de notre cœur et la pureté de notre conscience. Et nous pensons que chacun de nous connaît cet acte de contrition, peut la réciter sans tergiverser. Et nous pouvons vous rappeler en pensant à cet acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. C'est pourquoi je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser, de faire pénitence et d'éviter toute occasion de péché, toute occasion prochaine de péché. Voilà l'acte de contrition. Et alors, comment se confesser maintenant? Comment se confesser? Priez l'Esprit Saint de vous inspirer la connaissance de vous-même et la confiance à la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la première chose à faire pendant la confession. La miséricorde de Dieu est grande. Il faut demander à Dieu de vous accorder cette grâce, de vous reconnaître et surtout de reconnaître sa miséricorde à votre égard. Examinez votre conscience et la condition nécessaire de vos péchés.
hein, excusez-moi pas la condition, mais la contrition sincère de vos péchés et prenez la résolution de changer de vie. Approchez-vous du prêtre et faites le signe de la croix. En vous accueillant, le prêtre dira que le Seigneur qui éclaire chaque cœur vous aide à connaître vos péchés et à vous confier en sa miséricorde. Ou d'autres paroles semblables tirées des Saintes Écritures. Vous répondez Amen. Et vous ajoutez bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Il y a 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, il y a une année, 2 ans, 5 ans, depuis ma dernière confession. Faites un aveu franc et sincère de vos péchés, en commençant d'abord par tous les péchés mortels, en donnant le nombre de fois pour chacun. Vous pouvez ensuite confesser vos péchés véniels, bien qu'il ne soit pas strictement nécessaire de confesser les péchés véniels. L'Église recommande de le faire. Si vous ne savez pas si un péché est mortel ou véniel, demandez au prêtre. Si vous n'avez pas de péché mortel, confessez les péchés véniels commis depuis votre dernière confession. Vous pouvez aussi renouveler l'aveu d'un péché mortel de votre vie passée que vous regrettez, particulièrement en indiquant que vous l'avez déjà confessé. Écoutez alors les conseils que le prêtre daignera vous donner. Si jamais certaines questions sur la foi, la croissance en sainteté ou la gravité de telle ou telle action vous inquiètent, consultez le prêtre en toute liberté et confiance. Alors, le prêtre vous donnera une pénitence. Dites votre acte de contrition au moment où le prêtre vous invitera.